Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans mon message, je veux vous parler d'un élément important de la vie chrétienne. Un des éléments de base, sans lequel on ne peut pas avancer en tant que chrétien. Mais qu'on a besoin de comprendre, de savoir comment faire, comment ça fonctionne et quel rôle ça joue justement dans notre croissance spirituelle. Alors, je vais vous parler de la prière. Il y en est question énormément dans la Bible. Vous allez voir avec les versets qu'on va voir aujourd'hui. Alors, reportez-vous à Psaume. Psaume, le chapitre 127. Psaume, le chapitre 127. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à entrer en relation avec lui, notre Créateur, celui qui est le Tout-Puissant. Et tout nous vient de lui. La vie physique nous est venue de lui, la nourriture qu'on mange, sa protection, ses guérisons, ses encouragements, tout nous vient de lui. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et le monde qui sera changé nous vient de lui par sa puissance. Alors, quand il appelle quelqu'un, à ce moment-ci de l'histoire, le petit troupeau que la Bible appelle, c'est qu'il appelle cette personne-là, vous et moi, à entrer en relation avec lui, à vraiment entrer en relation avec lui, en relation très très proche. Et la prière, c'est une façon d'être proche de Dieu, de marcher avec lui. D'où le titre du sermon aujourd'hui, plus précisément, prier, c'est marcher avec Dieu. Maintenant, regardez ce que dit le psaume 127, versets 1 et 2. Ça, c'est un passage qui me touche énormément et que j'aime à me remémorer dans des situations difficiles. Ou quand je demande à Dieu d'intervenir pour l'Église, ou pour certaines personnes autour, pour des membres, ou même pour nous-mêmes, dans notre famille. Regardez ce qu'il dit. Ou si j'ai des projets que je veux réaliser, ou des services à faire à l'Église, ou quoi que ce soit. C'est un cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent la veillent en vain. Donc, autrement dit, ça veut dire que si Dieu n'est pas associé directement à ce que nous faisons, c'est dans le vide. Et on n'a pas aucune protection, on n'a pas aucune garantie de succès non plus. On reste sur le plan humain avec toutes nos limitations et les difficultés de la vie sans voir autre chose. Mais l'inverse de ça est également vrai. Si j'associe Dieu à ce que je fais, si j'en fais mon associé dans tous mes projets, dans tout ce que je vis, ce que j'ai à passer à travers, mes épreuves, mes difficultés, mes joies, les besoins des autres autour de moi, si je l'associe à ça, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'intervenir pour moi. Et Dieu le fait. Avec sa sagesse, à sa façon, en son temps, comme lui juge être le mieux pour moi. Et ça, je peux avoir une entière confiance à ça. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Apocalypse 3, concernant l'Église de Philadelphie, que Dieu a ouvert une porte pour qu'on prêche l'Évangile au monde entier pour finir le travail. Et après ça, le Christ va revenir. Et il dit bien dans Apocalypse 3 que personne ne peut fermer cette porte-là, tant que lui va la laisser ouverte. Parce que Dieu bâtit la maison. Dieu bâtit son temple actuellement. Et ceux qui l'appellent sont appelés à faire partie de sa maison, à faire partie de son temple. Alors comprenez-vous pourquoi c'est important qu'on soit vraiment proche de lui, qu'on lui parle. Parce que c'est ça la prière. La prière, c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. D'échanger avec lui. Dieu nous parle par sa parole, on l'étudie chaque jour. Et quand nous, on se met à genoux et qu'on lui exprime nos sentiments, nos désirs, nos rêves, notre appréciation, notre affection, c'est que là, on s'approche de lui. On devient proche de lui. Et on met dans ses mains nos rêves, nos difficultés, nos besoins, les besoins de l'Église, les besoins du monde, que son règne vienne et tout ça. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est proche de lui. Et là, il peut nous bénir. Parce que Dieu voit réellement que dans nos vies, de tous les jours, il est le premier. Et qu'on lui parle. Comment est-ce que vous considéreriez quelqu'un que vous pensez être votre ami si la personne ne vous parlait jamais? Ou simplement la personne vous disait 2 minutes
quelques phrases à l'occasion. Est-ce que vous diriez c'est vraiment mon ami? Est-ce que vous diriez c'est vraiment une personne qui tient à moi, qui veut être proche de moi? Pas du tout, hein? Pourquoi ce serait différent avec Dieu? Le Créateur de l'univers a pris la peine de nous appeler, de nous donner l'espoir le plus merveilleux de l'humanité, de voir le merveilleux monde qui s'en vient et de pouvoir faire partie de son équipe pour guérir ce monde-là, pour les aider, pour rebâtir le monde après que le Christ soit revenu, après la Troisième Guerre mondiale. Il nous a tout donné ça. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas être reconnaissant envers Dieu? En lui parlant souvent, en lui parlant chaque jour. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce que ça a une importance majeure. Allez dans Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Quand on parle à Dieu chaque jour dans nos prières, c'est qu'on l'associe à tout ce qu'on fait. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de lui parler même des choses qui nous semblent petites à nous. Pour lui, il n'y a rien de trop petit et il n'y a rien de trop grand non plus. Parfois, nous, on va rencontrer une difficulté ou un de nos proches va rencontrer un problème qui est insurmontable. Et c'est vrai que pour moi, il est insurmontable, ou pour l'autre personne, il est insurmontable. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, il n'y a rien qui m'empêche, et Dieu m'invite à le faire, à lui remettre entre ses mains toutes choses, à marcher avec lui, comme mon confident, comme mon ami tout-puissant, à qui je peux me confier, en sachant qu'il va toujours me répondre, si moi, mon cœur est tourné vraiment vers lui, honnêtement. Même si je ne suis pas parfait, là. Ça, il sait que je ne serai pas parfait tant que le Christ ne sera pas revenu. Mais si j'ai vraiment à cœur de changer chaque jour pour devenir meilleur selon sa volonté, il va me répondre. Même si ce n'est pas la réponse que moi j'attendais. Il faut que je sache que Dieu m'a répondu, si j'ai un cœur sincère et que je suis allé devant son trône pour lui soumettre les besoins que j'ai à lui soumettre. Je peux me relever, l'esprit tranquille, en sachant qu'il a pris les choses en main. Et c'est ça la paix du Christ, c'est ça la joie du Christ, quand on connaît de plus en plus notre Créateur. On peut l'associer à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous vivons. C'est pas pour rien qui est écrit ici dans Matthieu 7, on va commencer au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Combien de fois j'ai eu des choses à rencontrer ou à régler et j'ai eu des problèmes pendant un bon bout de temps parce que je n'avais même pas demandé à Dieu au point de départ. Parce que notre première réaction en tant qu'être humain, c'est « je suis capable ». Je me rappelle, mon fils, quand il était petit, il disait « je suis capable ». Je vais régler la situation. OK? Et en tant qu'être humain, on est porté à faire la même chose. D'abord, on n'a pas été habitué à être proche du vrai Dieu au cours de toutes les premières années de notre vie. Maintenant, on commence à le connaître. Et là, il faut développer de lui demander des choses, de lui en parler. Dans nos mots, là. Pas par des mots écrits qu'on répète sans cesse. Non, non. Comme il nous dit, exprimer des choses dans nos mots. Il dit « demandez, et l'on vous donnera ». Ça m'est arrivé souvent en tant que ministre aussi, des fois, une personne de l'Église venir me parler d'un problème. Bon, j'essaie de conseiller la personne par rapport à ce problème-là et tout ça. Et tout à coup, je vais demander à la personne, avez-vous parlé à Dieu de ça? Bien, avez-vous parlé de ce que vous me parlez à moi? Puis dans plusieurs cas, les personnes vont dire non. Alors là, j'arrête là. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'autre chose à aller plus loin que ça. Là. Commencez par en parler à Dieu. Après, je vous aiderai aussi. Mais le meilleur pour régler le problème et vous aider, c'est pas moi, c'est lui. Et s'il le fait, il peut le faire à travers moi après. Mais votre première responsabilité en tant qu'appelé, c'est de vous-même lui en parler. Ah. Et souvent, les gens découvrent vraiment qu'il faut qu'ils fassent des efforts pour appliquer ces choses-là. Il y a des fois, il y a des règles toutes simples comme ça. On ne les applique pas. On n'a pas de résultat parce qu'on ne les applique pas. Simplement. Ça peut être les choses les plus simples, mais si on ne les fait pas, on ne les fait pas. Si vous entrez dans une pièce et que c'est froid et que le bouton pour le chauffage est fermé, tant que vous ne l'ouvrirez pas, ça va rester froid. C'est simple pourtant, mais il faut l'ouvrir. Après qu'il est ouvert, la chaleur paraît dans les calorifères et tout ça, et ça change les choses. Parfois, les choses simples nous échappent. On aime ça avoir des choses compliquées. Non. La voie chrétienne, elle est simple. Dieu dit, associez-moi à tout ce que vous faites. C'est ça, marcher avec notre grand Dieu. C'est de pratiquer la justice
de Dieu. Bien sûr, il faut le faire. Parce que si je ne suis pas en train d'essayer de mon mieux avec son aide, à changer ce que j'ai à changer, et que je lui demande des choses, là, il ne faut pas que je m'étonne non plus si je n'ai pas de réponse. Comprenez-vous? Parce que je ne marche pas avec lui. Je marche selon mes voies à moi, dans une certaine partie de ma vie, mais là, je lui demande de me bénir dans le restant. Dieu va dire, bien, changez de cœur. Je veux que vous m'apparteniez de tout votre cœur. Parce que c'est marqué dans Proverbe 15, verset 29. Et l'Éternel écoute la prière des justes. Pas des parfaits, des justes. Un juste, c'est quelqu'un qui essaie de faire de mieux en mieux chaque jour pour pratiquer les lois de Dieu. Dieu le considère comme juste, même si la personne n'est pas parfaite. Et par la prière, c'est de se tenir proche de lui, comme avec le jeûne régulier, comme avec l'étude chaque jour de sa parole. Parce que c'est pas pour rien qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Il nous parle par ce livre-là, au complet, de Genèse à Apocalypse. Et c'est pour ça que chaque jour, on doit s'en nourrir. Nous, on lui parle dans notre prière, mais lui nous parle là, ici, dans sa Bible, en plus de nous parler par la prédication. Vous savez, la vie actuelle est de plus en plus rapide, de plus en plus trépidante, exigeante, accaparante, on a de la sollicitation de toutes parts, stressante. Malgré tout ça, il faut que chaque jour, on mette de côté du temps pour parler à Dieu. Ça n'empêchera pas la vie de continuer à être trépidante et stressante et tout ça. Seulement, vous allez voir les choses changer. Parce que vous ne verrez plus les mêmes situations de la même façon non plus, et vous allez pouvoir avoir l'aide du Tout-Puissant dans ce que vous allez faire. Et ça fait toute la différence. Et vous allez avoir la paix d'esprit qui vient avec le fait d'être proche de Dieu. Sans quoi on ne l'a pas. Et là, on est bouleversé et accaparé par les exigences de la vie, par la trépidance et par tout ce qui est stressant autour de nous. Autrement, c'est moins stressant parce qu'on l'a mis dans ses mains. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il va en prendre soin. Mais mettez-le en premier. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Faites votre part, puis regardez ce que Dieu va faire. Alors la prière, dans ce sens-là, on peut dire que c'est un lien vital avec Dieu. C'est notre lien vital avec Dieu. Ce n'est pas le seul, mais c'est un lien majeur. Puis, ça peut peut-être vous surprendre, mais le fait de parler à Dieu, dans nos propres mots, de lui exprimer ce qu'on vit, les besoins dans le monde, que son règne vienne, les besoins pour bénir l'Église, pour bénir nos frères, nos sœurs, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des besoins particuliers. Quand on lui exprime que nous, on n'est rien, mais que lui, il est le Tout-Puissant. Quand on fait ça dans nos prières, c'est que c'est une bénédiction pour nous. Comment ça? Parce qu'à ce moment-là, on le reconnaît comme étant le Tout-Puissant qui peut tout faire et qui peut nous aider à passer à travers les difficultés. Soit en aplanissant les sentiers, ou soit en nous donnant le courage de passer à travers la difficulté qu'il y a là. Des fois, c'est un ou l'autre. Des fois, il va enlever l'obstacle, et dans d'autres cas, il va nous donner le courage pour passer à travers. Mais dans tout ça, il est en train de nous préparer pour le monde à venir. C'est ça qui se passe. Et voyez-vous l'importance de la prière? Ça nous alimente. La prière, c'est une bénédiction, pas pour Dieu. C'est pas une bénédiction pour Dieu. Ça lui fait plaisir. Il est honoré. Et il veut qu'on le prie. Mais premièrement, la prière, c'est une bénédiction pour celui qui prie. C'est ça. C'est une bénédiction pour celui qui prie. C'est une aide pour celui qui prie. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu de le prier. Dans le fond, c'est une faveur que nous nous faisons à nous-mêmes. C'est ça. Ça nous rapproche de lui. Et là, Dieu réagit et Dieu répond. Et comme on a pensé à lui dans sa majesté, dans sa grandeur, on sait qu'il a toute puissance pour nous répondre. Et on sait que ses promesses sont infaillibles. On peut y dire, dans telle ou telle circonstance. Je ne sais pas, Père, comment tu vas régler tel problème pour telle personne, ou pour moi, mais je te le soumets. Donne-moi de faire ta volonté. Mais je te soumets mon problème, puis je sais automatiquement, parce que je te connais, que tu vas le régler de la meilleure façon, au meilleur moment. Et là, le stress part dessus mes épaules. Parce que, d'accord, c'est mon problème, mais j'ai plus à le régler ou à le supporter. J'ai ma part à faire pour que les choses aillent bien, c'est sûr. Mais Dieu s'occupe de mon problème. Vous savez, la prière, ça m'a rappelé Jean 15 et le verset 5. Vous pourrez aller voir plus tard, Jean 15 et le verset 5.
Ça m'a rappelé ce que le Christ nous dit. Un passage qu'on cite le soir de la Pâque. Quand le Christ nous dit « Je suis le cep. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Regardez l'image puissante de ça. Il dit « Moi, je suis le cep. Vous autres, vous êtes les branches. Vous êtes les sarments. Si vous êtes coupés du cep, vous mourrez. » Une partie du serment qui nous garde en relation vivifiante avec le Christ. Ça, c'est la prière. La prière, c'est une partie de ce qui nous tient en relation avec le Christ. La sève circule à ce moment-là dans le cep et dans les serments. Et la prière, c'est une partie de ce rapprochement avec Dieu. Si je fais une autre comparaison, je pourrais dire que la prière, c'est comme notre câble, si vous voulez. Notre câble. Vous savez, comme un câble, on est abonné au câble à la télévision pour recevoir les émissions et tout ça. Et je pense qu'on peut même commander des choses. On peut même, certains vont se servir de ça pour jouer à des jeux, je ne connais pas ça. Là. Mais il y a une interaction dans le câble. OK? Alors la prière, c'est un peu comme notre câble de communication directe avec la toute-puissance de l'univers. C'est notre câble de communication directe. Alors, comprenez-vous que si ce câble-là est rapetissé à presque rien, à un fil, parce que je ne l'utilise presque pas, ou parce que je le néglige, ben, il n'y a pas beaucoup de sève, ou il n'y a pas beaucoup d'alimentation vivante qui passe, parce qu'il est rendu très, très petit et presque inopérant. Alors que si je l'utilise, à ce moment-là, il est vigoureux. Et là, je reçois la vie de Dieu par ça. Et je reçois l'encouragement de Dieu par ça. C'est mon moyen de communication directe avec la toute-puissance de l'univers. Allez à Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Ce que je vais vous dire maintenant dans les prochaines minutes, c'est un peu l'ordre dans lequel on doit prier Dieu. Dans nos mots, pas dire exactement les choses que je vous dis, dans nos mots, mais c'est un peu l'ordre d'importance qu'on doit accorder aux choses. Alors, Ésaïe 40, on va lire le verset 26. Ésaïe 40, 26. Regardez ce que Dieu nous dit. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? En parlant des planètes, du soleil, des étoiles. Qui fait marcher en ordre leur armée? Vous savez, chaque année, la Terre fait le tour du Soleil, ça lui prend 365 jours, chaque jour. La Terre fait une rotation sur elle-même, ce qui est de 24 heures, et ainsi de suite. Et il en est ainsi depuis la création. Et ce n'est pas déréglé. Dieu l'a fait comme ça, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a pas personne qui va corriger le tir ou quoi que ce soit. Ça se fait comme ça. Et à une certaine période de l'année, quand la Terre s'éloigne un tout petit peu de sa trajectoire du Soleil, selon l'ellipse qui lui est donnée d'accomplir, bien là, les saisons changent. L'hiver arrive ou l'hiver disparaît. Alors, il n'y a pas une grosse différence dans la trajectoire, mais suffisamment pour faire les saisons. Et Dieu les a fait, les saisons. Elles ont toujours marché, elles marchent encore dans l'ordre que Dieu leur a donné. Il dit, regardez en haut. C'est qui a fait ça? Qui est capable de faire ça? Il les appelle toutes par leur nom, les planètes. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est aucune qui fasse défaut. Verset 29 à 31. Et regardez qu'est-ce que ce grand créateur de l'univers fait pour nous quand on se tourne vers lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Parfois on est fatigué physiquement. Parfois on est fatigué spirituellement aussi. Parce qu'on est des humains. Et vous remarquerez que même quand on est fatigué beaucoup physiquement, on a plus de difficulté à prier. Pour prier pareil, ça devient un travail à ce moment-là. On n'est pas autant porté ou c'est pas aussi facile, mais il faut le faire quand même. Parce que Dieu veut qu'on le fasse. Ça ne va pas avec nos émotions, la prière. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Il y a des journées où on prie Dieu, puis c'est formidable, on peut prier longtemps, puis on a plein de choses à dire, puis ça va bien. Puis d'autres journées, les mots ne viennent pas. Et on a l'impression qu'on tourne en rond, que notre prière ne va pas plus loin que le plafond. Ça, c'est humain. Mais il faut savoir, et je vous rappelle, que les prières ne vont pas avec nos émotions. Il ne faut pas se laisser guider par nos émotions, mais par ce qu'on doit faire. Dieu s'occupe du reste. Comprenez-vous la différence?
Alors, même si je n'ai pas le goût, même si les mots ne viennent pas, il faut que je trouve d'autres moyens à ce moment-là, qui est à prendre un psaume, à le lire un peu, puis à l'expliquer dans mes mots à Dieu, puis à lui dire ce que ça me fait penser, puis à utiliser d'autres moyens comme ça dans ma prière. Mais je dois prier Dieu et lui demander de m'aider même à le prier. Que par son esprit, il me guide. Alors, il donne la force à celui qui tombe en défaillance. Verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, voyez-vous? Que ce soit physiquement ou spirituellement. Ou parfois, il va nous laisser, physiquement, avoir des forces en défaillance, soit à cause de l'âge, soit à cause de la maladie, parce que notre vie est arrivée à terme, ou quoi que ce soit, ou parce qu'il est en train de nous enseigner certaines choses par rapport à ça. Et là aussi, il faut lui faire confiance. Que s'il ne le fait pas immédiatement, la guérison qu'on lui a demandé, c'est comme si c'était fait, parce que lui il a en tête comment ça va se passer et à quel moment ça va se passer. L'Éternel renouvelle leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et même si physiquement, parfois, certains d'entre nous, on marche plus difficilement à cause de la maladie ou de l'âge, spirituellement, on peut marcher beaucoup mieux qu'avant, parce que Dieu nous donne la force. Parce que les circonstances dans lesquelles on vit maintenant, c'est simplement temporaire, c'est simplement éphémère. On est à l'école. Dieu nous enseigne des choses à travers ça. Et surtout, il nous apprend à le connaître et à compter sur lui. C'est tellement encourageant. Alors, quand on prie, on commence à reconnaître celui-là qui dit, moi, je connais toutes les étoiles. C'est moi qui les ai créées. Et j'ai fait marcher en ordre. Quand on prie Dieu, la première chose qu'on doit faire en priant Dieu, c'est de le reconnaître comme le Tout-Puissant. Dans nos mots, on peut lui dire, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Je sais, Père, que c'est toi qui as tout créé. C'est toi qui m'as donné la vie. Je ne me la suis pas donnée, la vie. Les oiseaux que j'ai vus ce matin devant ma maison, qui venaient manger dans la petite mangeoire, c'est pas moi qui les ai créés. Ils sont beaux. Merci de les avoir faits. Voyez-vous, je reconnais Dieu là, comme le maître de l'univers. Puis ce faisant, ça me place dans ma position à moi. Moi, je n'ai pas de pouvoir, Dieu. Mais il y a une chose que je veux te dire merci. Je peux me mettre à genoux puis te parler à toi qui est l'être le plus important de tous ceux qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. Toi, le gouverneur de l'univers. Moi qui suis rien, je peux faire ça. Merci. Voyez-vous, en faisant ça, je le place, lui, dans sa position, sur son trône. Je le respecte, je l'honore, je l'adore comme Dieu. Et je me reconnais, moi, comme être humain, impuissant, incapable de quoi que ce soit. Et là, après, je vais lui demander sa force. Mais je commence par l'adorer, lui. Je ne commence pas par lui faire une liste, de dire, Père, là, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, 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 ça. Si je fais une liste comme ça, tournée sur moi-même, je n'ai pas compris mon appel. Je n'ai pas vraiment compris mon appel. Dieu m'a appelé d'abord pour accomplir son œuvre. Dieu m'a appelé pour le connaître, lui, pour apprendre à compter sur lui, à le remercier, à l'adorer, et ensuite à lui demander pour les besoins. Je vais plus loin. Pas commencer par mes besoins à moi. À lui demander pour les besoins du monde, qui souffre tellement, qui a besoin que le Christ revienne pour guérir les malades, pour arrêter les guerres, pour bâtir une société nouvelle, complètement différente de ce qu'il y a autour actuellement. Donc, je commence par lui demander, Père, que ton règne vienne. Regardez la prière qu'on appelle le Notre Père dans Matthieu. Comment le Christ l'a mis en ordre. Il a commencé par nous dire, d'abord la prière, c'est de nous dire comment prier, là. Mais il a commencé par dire que ton nom soit sanctifié, Dieu. Alors, la première chose, c'est de ça que je vous parle maintenant. Reconnaître que Dieu est l'être suprême. On peut lui en parler de ça. Puis dire qu'on aime ça qu'il soit l'être suprême. Puis qu'on est content de le connaître en tant que tel, parce que nous autres, on n'est rien. Mais vous, c'est plus qu'une petite phrase, que ton nom soit sanctifié. Je lui dis dans mes mots, toutes sortes de choses en rapport avec ça. Je commence par ça. Puis après ça, quand il dit que ton règne vienne, il dit en deuxième. Voyez-vous, c'est pas pour moi d'abord, ça, que ton règne vienne. C'est que ton règne vienne pour que l'humanité cesse de souffrir. Donc, voyez-vous, si je fais ça de même, c'est que je suis en train d'apprendre à me soucier des autres avant moi. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne à faire. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne à faire. Et c'est pour ça que le Christ, dans son modèle de prière, nous a donné cet ordre des choses. C'est seulement après ça qu'il dit, Père, donne-nous notre pain quotidien. Là, je peux parler de mes besoins à moi après. Pourquoi? Parce que j'ai adoré mon Dieu. J'en ai parlé, de mon admiration envers lui, de mon appréciation pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, pour l'Église, pour moi, pour ceux qu'il a appelés, ce qu'il va faire. Et après, là, je peux lui demander pour les besoins de l'Église, mes besoins, les besoins des autres. Mais vous, c'est dans le bon ordre, comme le Christ nous a montré.
Alors, quand on prie, on commence par reconnaître la majesté de Dieu, notre Père, et on exprime notre affection. On peut dire qu'on l'aime. On n'a pas été habitué à dire aux gens qu'on les aime avec ces mots-là directement. Dites-lui. Mais dites-lui en plus une autre chose. Moi, j'ai commencé à y parler dans ce sens-là dernièrement. Parce qu'en faisant mes études bibliques, je me suis rendu compte, plus profondément, c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Hein? C'est ça qui est marqué. Et là, j'ai commencé à demander à Dieu, dans mes prières, Père, je t'aime. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je reconnais qui tu es, tout ce que tu as fait, même pour moi qui ne suis rien. Mais je veux t'aimer de la bonne façon. Je veux t'aimer comme toi tu veux être aimé. Alors donne-moi de t'aimer comme tu veux que je t'aime. Et là, je suis certain de mon coup, parce que c'est biblique. Voyez-vous? C'est pas ce que moi j'ai pensé. Et c'est pas pour moi-même, c'est pour lui plaire à lui. Dans le sens de lui dire, Père, donne-moi de faire ta volonté. Montre-moi quelle est ta volonté, puis donne-moi de la faire. Donne-moi de t'aimer comme je dois t'aimer. Ça, c'est toute la différence. Voyez-vous l'approche? Et ça, c'est important, et ça plaît à Dieu, je le sais. J'en suis convaincu, absolument, parce que c'est biblique. Donne-moi de t'aimer comme tu veux être aimé. Et là, après, on peut lui exprimer les besoins. Et comme je disais tantôt, ce pas nos besoins à nous d'abord, les besoins du monde. Que le monde soit libéré par le retour de Christ. Et pour ça, ben, on demande à Dieu de bénir son Église. Hein? De nous donner les outils techniques, de nous donner l'aide financière qu'on a besoin, de nous donner la main-d'œuvre qu'on a besoin pour accomplir, pour prêcher l'Évangile dans toutes les nations, pour que vienne la fin. Parce que ça doit se faire juste avant le retour de Christ. On est rendu là. Et Dieu, je suis convaincu qu'il attend qu'on demande certaines choses vraiment avec cœur, dans le bon ordre, pour nous les donner. Enfin, ils ont compris ce qu'il y avait à comprendre. Maintenant, je peux leur donner ce qu'ils ont besoin pour terminer le travail. Parce que ma petite équipe sont là et ils le réalisent, non pas pour eux-mêmes, mais pour la libération du monde. Et ils me le montrent dans leurs prières et dans leurs actions. Alors là, je peux demander pour les besoins de l'Église, les besoins de l'œuvre, les besoins du monde. Et là, je peux prier après ça pour les besoins des nôtres. Et les nôtres, ben, c'est notre famille spirituelle ici. Chacun a des besoins. On s'en parle après l'Assemblée parfois, ceux qui veulent le mentionner. Et on peut prier les uns pour les autres. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit bien, priez les uns pour les autres. Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres. Alors, quand je prie pour quelqu'un d'église, ben, je ne fais pas juste dire Dieu bénit un tel. Je peux penser que j'ai prié. J'ai prié. Mais je n'ai pas prié comme j'aurais dû prier, je pense. Si un tel a besoin, j'aime apprendre le temps avec Dieu de lui expliquer la situation de la personne. Bien sûr, il la sait. Mais je vous ai dit que la prière, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Et c'est pour l'autre qui a besoin. Comprenez-vous la différence? Alors, si je prends le temps d'expliquer que monsieur un tel ou madame une telle rencontre telle difficulté, ont besoin de telle chose, Père, prends-en soin, je ne sais pas comment ça peut se régler, mais je te supplie d'intervenir, il y a des besoins particuliers. Bon, j'explique la situation à Dieu. Là, j'ai prié Dieu. J'ai pris le temps d'expliquer à mon grand ami, mon Créateur, en détail, les besoins d'un de mes frères ou de mes sœurs, soit dans l'Église ou soit de mes frères ou mes sœurs physiques. Parce que je prie aussi pour mes frères et mes sœurs physiques, les êtres de ma famille. Dieu veut qu'on les aime aussi, qu'on s'occupe, qu'on se préoccupe d'eux autres. Alors là, on peut prier pour les besoins des autres. Et après, je me dirais en bas de la liste, là, je peux prier pour les besoins de numéro uno, de numéro un, que je pense être numéro un, mais je ne suis pas numéro un, il faut que je sois le dernier de la liste, OK? C'est comme la maman qui fait à manger, hein? Souvent, elle mange la demi-heure. Alors, c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose. Là, je peux lui parler de mes besoins. Et mon premier besoin, je reviens à ça, puis ça va plaire à Dieu si vous faites ça. Dieu, mon premier besoin, là, c'est de faire ta volonté. Ça plaît à Dieu. Mon premier besoin, c'est de faire ta volonté. Écoutez, c'est pas pour rien que c'est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de faire sa volonté, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Voyez-vous que si je respecte cet ordre des choses-là, et que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, et en tête de liste de mes besoins personnels, je lui dis, Dieu, montre-moi quelle est ta volonté, puis donne-moi la force de faire ta volonté. Ça, c'est mon premier besoin.
Dieu ne restera pas insensible à ça. Il ne peut pas rester insensible à ça. Parce que c'est sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Et après, je peux lui dire encore, comme je vous ai mentionné, Dieu, donne-moi de t'aimer comme tu veux être aimé. Et après, là, je peux lui parler de mes besoins, de ma voiture qui m'a laissé tomber, et que j'aurais besoin de peut-être d'un autre véhicule, et que je ne veux pas mettre trop d'argent, je ne veux pas perdre trop de temps non plus, il y a tellement de choses à faire et tout ça, est-ce que tu pourrais m'aider de ce côté-là? Et bon. Et après, on laisse ça dans ses mains, on ne s'inquiète plus. Quand je vais me coucher, c'est dans ses mains. Il va s'arranger avec le reste. Et après, on peut le voir agir. On peut le voir répondre à nos besoins dans ce sens-là. Voyez-vous dans quel ordre faire les choses? Et si on le fait dans cet ordre-là, ça nous enlève tout le stress qu'on pourrait avoir. Complètement. Parce que c'est lui qui s'en charge. Je peux aller me coucher, l'esprit tranquille. J'ai mis les bonnes priorités. Je sais que j'ai plu à mon Dieu. Je sais que je l'ai adoré comme je dois l'adorer. Et je sais que je suis en train de l'aimer comme il veut être aimé. Et je sais qu'en mettant le reste de mes problèmes dans ses mains, je peux les énumérer puis lui expliquer en détail. Il va s'en occuper. Je peux aller me coucher tranquillement. C'est marqué, et on chante dans un de nos cantiques. Hein? Dieu en donne autant à ses élus, pendant qu'ils dorment. Ils peuvent dormir. Ils peuvent dormir tranquille. Quand ils ont fait leur part, Dieu fait la sienne, alors on peut dormir tranquille. Il n'y a pas de problème. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Là, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, parce que la prière, c'est également une des armes puissantes que Dieu nous donne. Vous savez, dans Éphésiens 6, c'est le chapitre qui nous parle de l'armure d'un chrétien. Pour vivre chrétiennement, ce qu'on doit utiliser. La prière fait partie de cette armure-là. Éphésiens 6, versets 18 et 19. Après avoir énuméré là, les autres éléments de l'armure, vous pourrez les lire. Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, ça doit être une façon de vivre la prière. En tout temps, n'importe quel temps, n'importe quel moment de la journée. Bien sûr, il y a des moments plus spéciaux qu'on prie Dieu de façon plus directe, plus privée ou plus concentrée, je devrais dire. Mais à n'importe quel moment de la journée, on peut lui adresser des prières. Si on a commencé notre journée, là, en lui consacrant une bonne période de temps à genoux pour lui parler, bien après ça, n'importe quand au cours de la journée, on peut lui parler rapidement, même si on est en voiture, au travail, ou devant une situation embêtante, on peut lui demander de nous aider à réagir comme il faut, et ainsi de suite. Alors, il dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Et c'est ça ce que je vous disais tantôt, c'est l'apôtre Paul qui parle, il faut prier pour nos dirigeants dans l'Église. M. Ménédite, ça appartient à M. Haynes, ces hommes-là, ceux qui font les émissions de télévision, les ministres, parce que c'est des êtres humains avec une force limitée, qui avancent en âge aussi, qui ont leur lutte personnelle et qui ont besoin d'avoir le soutien des membres de l'Église dans leur prière. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alors, voyez-vous, quand on prie Dieu, ça nous communique en même temps sa force. C'est le serment, là. C'est le câble interactif, je dirais. Ça nous communique la force de Dieu et ça nous communique sa paix d'esprit. Comme je vous dis, il faut respecter un certain ordre des choses pour montrer à Dieu quelles sont vraiment nos priorités. Que nous, on vient en dernier sur la liste et qu'on se fie à lui pour nous aider dans tout le reste. Le simple fait de d'abord l'adorer, le remercier, lui parler de ce qu'il a réalisé dans le passé, de ce qu'il va réaliser. Alors, le simple fait de lui parler de tout ça, en détail, même au milieu des épreuves parfois, même au milieu des difficultés, qu'est-ce que ça fait? Ça nous apaise. Ça nous apaise. Ça nous sécurise. Ben oui, écoutez, quand vous dites à Dieu, Père, j'ai vu dans ta Bible que tu as délivré telle personne de telle façon, que tu as intervenu puissamment de telle façon, dans telle circonstance. J'ai vu dans la vie de certains membres de l'Église que tu as fait telle chose, telle chose. Moi, j'ai tel problème, je te le remets et je sais que tu vas intervenir. Donne-moi, moi, de faire ta volonté et je sais que toi, tu vas faire ta part en ce qui concerne ça. Voyez-vous, ça change tout. C'est que ça me sécurise à ce moment-là. Je n'ai plus besoin d'être stressé. Je n'ai plus besoin d'être stressé. Et ça nous donne le courage dont on a besoin pour passer la journée. Chaque jour.
Et c'est la même chose que pour le pain quotidien spirituel qu'on a besoin en étudiant sa parole. On a besoin chaque jour d'utiliser ce câble-là d'alimentation pour se rapprocher de Dieu et marcher avec lui. Regardez Philippiens 4, juste un peu plus loin. 2 ou 3 pages plus loin, Philippiens, chapitre 4. On va commencer au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. S'il prend la peine de l'écrire, là, c'est parce qu'on s'inquiète. Sans ça, il ne mentionnerait même pas. Hein? Donnez le temps d'y penser comme il faut, il ne dirait pas. C'est pas anormal si vous vous inquiétez ou si je m'inquiète. C'est humain. Mais il dit, laissez pas l'inquiétude prendre le dessus sur vous. Il va vous venir des inquiétudes, mais laissez pas l'inquiétude prendre le dessus sur vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Comment on peut faire connaître nos besoins? Par la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et regardez le verset 7. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous l'effet de la prière fervente, honnête, sincère, qui donne la paix d'esprit au milieu parfois de situations troublées ou difficiles, ou même qui pourraient être alarmantes, où on se sent mal à l'aise, où on a certaines inquiétudes sur le plan humain, mais il dit, laissez pas ces inquiétudes-là prendre le dessus, mettez ça dans les mains de Dieu et vous allez voir la paix de Dieu intervenir pour vous. Et cette sorte de prière-là donne la bonne perspective, celle de Dieu, pour qu'on soit capable de garder joyeusement en tête la splendeur du grand plan de Dieu pour chacun de nous individuellement. Il ne nous a pas appelés pour rien. Et il ne nous a pas appelés pour qu'on manque notre coup. Et il ne nous a pas appelés pour qu'on soit découragé. Il nous a appelés en nous promettant de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour parvenir au but. La seule personne qui peut nous détourner de ça, c'est nous-mêmes. Si on ne prend pas les décisions qu'il y a à prendre, si on ne met pas en application ce qu'il y a à faire, si on n'ouvre pas le bouton de la chaleur pour qu'il fasse chaud dans l'appartement, si on ne fait pas les gestes simples dont je vous parle aujourd'hui, qu'on néglige et qu'on devient faible. Sinon, Dieu nous a permis de nous emmener au bout. Et je vais vous donner maintenant un exemple touchant de ça. Très touchant de la part de quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est M. Appartient. M. Appartient, au moment où je vous parle, est à l'hôpital encore. Il est sur un lit d'hôpital maintenant. Et c'est difficile pour lui. Mais malgré cette épreuve, vous allez voir un homme qui garde son cœur tourné vers Dieu, dans la perspective de Dieu, avec joie, malgré les souffrances, là, et malgré la vie limitée, là, garde son cœur tourné vers Dieu, vers l'œuvre, vers le merveilleux monde à venir, et vers chacun d'entre nous qu'il sert de tout son cœur. Je vais vous lire la petite lettre qu'il a envoyée cette semaine, concernant sa situation, et comment il voit les choses. Et vous allez voir comment c'est un enseignement puissant par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis la fête des tabernacles, ma vie a connu de nombreux changements. Humainement parlant, on pourrait se demander si ces souffrances valent la peine d'être vécues. C'est difficile. La réponse est simple. Regardez bien. Dieu le sait. Dieu le sait. Même donc s'il ne comprend pas pourquoi tout ça lui arrive, il dit Dieu le sait. Et c'est ça qui compte. Mais ça, il faut être capable d'être proche de Dieu et de vraiment s'en remettre totalement entre ses mains, malgré les circonstances, malgré ce qui arrive. Et pour nous, c'est un exemple éloquent, encourageant, et je trouve que c'est un sermon, littéralement, qui nous est adressé pour notre encouragement. Dieu connaît toutes les épreuves que nous traversons dans notre vie, et il sait ce que nous pouvons supporter. Cela a été ma force. Sans un tel espoir, la vie ne vaudrait rien. Au cours des dernières semaines, étant allongé sur un lit, j'ai davantage compris que Dieu est en charge de tout. Vous et moi sommes de simples serviteurs. Nous devons faire ce qu'il nous indique de faire, dont ce que je vous parle aujourd'hui. Parfois, tout semble noir, mais comme pour le jour et la nuit, la lumière du jour fait oublier la noirceur de la veille.
J'ai beaucoup appris à travers cette expérience et je souhaite dire merci à chacun d'entre vous qui a prié pour moi. Vos prières m'ont aidé à tenir le coup. Voyez-vous l'importance des prières? Frères et sœurs, ne mettez jamais en doute la sagesse de Dieu. Et vous remarquez, M. Appartient ne dit pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis rendu dans cet état, pourquoi. Non, il dit remettez-vous-en à la sagesse de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Ne mettez jamais en doute son amour pour vous et pour l'Église. Ne mettez jamais en doute le formidable avenir qu'il nous a réservé. Nous, les enfants qu'il a appelés à être à ses côtés pour l'éternité. Restons-lui fidèles. Soyons reconnaissants et remercions-le pour ce qu'il fait. Bientôt, nous pourrons regarder autour de nous et voir que nous serons en sa présence dans le monde de demain. C'est notre espoir, c'est notre but, c'est notre objectif dans la vie. Merci, frères et sœurs, de rester fermes, malgré vos épreuves. Regardez l'encouragement. Continuez. Vous avez des épreuves, vous aussi. Continuez, restez fermes. Car les épreuves sont des nuages qui apparaissent quand le soleil brille, car les épreuves sont des nuages qui disparaissent, pardon, quand le soleil brille dans toute sa splendeur. Je vous aime beaucoup, chacun d'entre vous, et je vous dis merci. Nous sommes compagnons dans une bataille que nous ne perdrons jamais, car le Christ est notre capitaine. Merci, je vous aime, dit Bonapartien. J'ai trouvé cette lettre-là tellement touchante, tellement encourageante. C'était un cri de ralliement pour dire continuons, terminons le travail. Nous sommes là pour Dieu, pour finir l'œuvre. Et notre vie à nous, avec ses difficultés, ce n'est pas ça qui compte. Dieu prend soin de nous de toute façon et va nous mener à bon terme, quelles que soient les situations. Alors, M. Appartient, dans le fond, nous transmet, si vous regardez le contenu de la lettre, il nous transmet son amour pour Dieu. Il nous transmet sa confiance en Dieu. Et tout ça pour la gloire de notre grand Créateur. Plus les choses avancent, plus on doit s'approcher de notre Dieu. Et on a vu dans les annonces tantôt, dans les nouvelles prophétiques, que les choses avancent. Et on doit être proche de lui. Et on doit vraiment voir les choses comme lui les voit. Et on peut réaliser par ce que dit M. Appartient, que M. Appartient a cette vision qu'on a besoin de développer et de garder, qui va nous donner le courage et la force de terminer le travail. Maintenant, en ce qui concerne la prière, ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément, comme ça, parfois oui, mais il faut planifier pour prier chaque jour. Il faut que ce soit planifié. Il faut déterminer un temps privilégié dans la journée où nous allons lui parler plus longuement. Sans ça, vous allez voir, ça, à cause de la nature humaine, ça va être un peu n'importe quand, n'importe comment, il n'y aura pas de solidité. Et ce qui est fortement suggéré, c'est de suivre l'exemple de David qui priait tôt le matin. C'est-à-dire qu'il priait le matin. Et le meilleur temps, moi je sais personnellement, c'est ça, en me levant le matin, après avoir fait ma toilette et m'être fait un café, c'est d'aller m'agenouiller, et là de prendre le temps de parler à Dieu, avant de commencer les activités de ma journée. Pendant que tout est encore tranquille, là, et là je peux prendre le temps que je veux pour vraiment lui parler, m'approcher de lui. Et dans ce temps-là, mes journées ne sont pas pareilles. Parce que je me relève avec la confiance que là, Dieu est là. J'ai fait ma part, j'ai tout remis entre ses mains. J'ai essayé de mettre en application ce que je vous ai dit tantôt. Le matin, c'est la prière principale, dans le fond, la journée. Allez à Psaume 63. Psaume 63. Psaume 63. Verset 1, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche le matin tôt, dans la version originale. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Allez à Psaume 55, juste un peu avant. Psaume 55, versets 17 et 18. « Et moi je crie à Dieu. » C'est David qui parle encore. Et c'est marqué dans le Nouveau Testament que les élus crient à Dieu chaque jour que son règne vienne. Alors il faut le faire chaque jour aussi. À chacune de nos prières, il faut demander que son règne vienne. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Alors, on voit plusieurs des serviteurs de Dieu qui priaient au moins 3 fois par jour, comme ça. Mais il faut au moins accorder un temps privilégié en commençant notre journée le matin, d'une bonne période de temps,
à prier notre Dieu. Et le soir, bien sûr, avant d'aller nous coucher, mais souvent, avant d'aller nous coucher, on est fatigué, c'est plus difficile, alors la prière est plus restreinte. Ça va mieux le matin quand tous nos neurones sont en bonne condition et qu'on peut être là entièrement avant que les soucis de la journée soient sur nous. Et quand on a fait ça le matin, bien là, c'est facile, comme je disais, au cours de la journée, en marchant ou en travaillant, de demander à Dieu son aide pour telle chose, pour comprendre telle affaire, pour bien réagir dans telle situation. Mais la ligne téléphonique, elle est déjà ouverte. On a laissé le téléphone décroché parce qu'on a parlé le matin. On est en communication directe avec lui. Et quand on le fait de façon régulière, on voit la différence. Si vous avez négligé de le faire de façon régulière, recommencez. Faites-le. Vous allez voir une assurance revenir. C'est l'assurance que Dieu va vous donner. Vous allez voir une confiance revenir. Vous allez voir une paix d'esprit revenir. Et c'est important, surtout pour la prière principale comme ça du matin et aussi bien sûr celle du soir, de prendre un endroit privé où on est tranquille, où on peut se sentir seul, bien avec Dieu. D'ailleurs, si vous allez voir dans Matthieu 6, verset 6, le Christ dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et parle à ton Père, qui est là dans le silence. C'est ton Père qui entend dans le silence, va te répondre. Alors, voyez-vous, c'est une activité entre moi et mon Dieu, mais en privé, où je peux ouvrir mon cœur, où je peux prendre le temps de le reconnaître comme mon Dieu, de l'adorer et de lui parler des choses dont je vous ai parlé tantôt. Je me rappelle quand je travaillais à Ottawa, à un moment donné, je restais en chambre avec mon patron. On avait seulement une toute petite chambre. Moi, j'avais une couchette de fer, je me rappelle, juste une place. Et on était vraiment à l'étroit. Et le matin, pour prier, je m'organisais en termes de temps. On était les deux seuls chambreurs dans cette résidence-là. Et les gens ne se levaient pas tôt. Il y avait juste moi et mon patron. Alors, je prenais une période qui ne dérangeait pas mon patron. Il y avait un seul endroit où je pouvais aller. C'était la salle de bain. Alors, je me rappelle, il y avait un ancien bain à pape qui est assez haut, qui était juste à ma hauteur pour me mettre à genoux. Alors, c'est là que j'allais prier mon Dieu le matin. Je me trouvais une place pour être seul avec lui et pour être capable de commencer ma journée avec lui. Alors, il faut s'aménager un endroit, il faut s'aménager du temps pour commencer nos journées. Maintenant, comment prier Dieu? Dans quelle position? La première position, c'est à genoux. Et c'est surprenant, plusieurs personnes qui viennent à l'Église n'ont pas appris ça. C'est normal d'une certaine façon, mais c'est à genoux, principalement, qu'on prie Dieu. Bien sûr, on peut prier Dieu après, durant la journée, en marchant ou en travaillant, tout ça. Mais lorsqu'on fait notre prière principale le matin, il faut se mettre à genoux. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est une position d'adoration. C'est une position de soumission. Ça nous dispose physiquement, mentalement, puis spirituellement. On le reconnaît comme le très haut et comme le fait que nous, on n'est rien. Même la position. Nos gestes physiques ont un sens et ça nous aide même nous-mêmes. Regardez, quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez et que vous allez lui tendre la main pour lui donner la main, c'est un geste physique. Mais dans ce geste-là, il y a toute l'attitude qui va avec. Vous êtes dans votre poignée de main parce que vous êtes content de revoir votre ami et ainsi de suite. Mais vous, c'est la même chose. Le geste, la position dit quelque chose. Comme quand on va voir un malade à l'hôpital, même si parfois on ne lui parle pas beaucoup, mais qu'on lui serre le bras, là, je suis venu vous saluer. Ça dit beaucoup. C'est un geste, c'est une position. On s'est mis dans une position d'affection envers la personne. Voyez-vous? Alors, le fait de se mettre à genoux devant Dieu, c'est une position d'adoration, de soumission. Regardez ce que Paul faisait. Pas Paul, mais Éphésiens. Une chance que Paul n'a pas appelé tous ses livres Paul, puisqu'on aurait de la difficulté. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. On va commencer au verset 12. En lui, dans le Christ, nous avons, par la foi de Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que je vous dis dans la prière, entre autres. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Maintenant, regardez le verset 14. À cause de tout cela, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Pourquoi il dit ça? Parce que Paul priait à genoux. C'est prière principale. J'imagine que quand il voyageait à pied, tout ça, il pouvait parler à Dieu dans sa tête, comme on fait lorsqu'on fait d'autres activités aussi. Mais vous pourrez aller voir dans Romains 14, verset 11, il est bien écrit, et Paul rappelle un verset d'Ésaïe ici, où il est écrit, Romains 14, verset 11, « Tout genou fléchira devant moi. »
C'est Dieu qui dit ça. Tout genou fléchira devant moi. Alors, voyez pourquoi on prie Dieu à genoux lors de notre prière principale ou de nos 2 ou 3 prières principales de la journée. Maintenant, ça arrive parfois, dans certains cas, que certaines personnes ont des problèmes physiques importants et ne peuvent pas se mettre à genoux. Okay? Quand c'est réel, quand il y a une condition physique qui ne le permet pas, il y a moyen de faire autrement et d'avoir la même attitude et d'avoir la bonne attitude. Et moi, ce que je conseille aux gens à ce moment-là, qui sont incapables de se mettre à genoux pour une raison physique, c'est de s'asseoir, par exemple, à table ou à leur bureau, de fermer la porte, d'être tranquille, de se mettre à table et là, de prier Dieu, de se concentrer sur ce qu'ils disent. C'est une position qui peut vraiment remplacer celle d'être à genoux. Ça permet de faire vraiment une prière qui plaît à Dieu. Ça nous aide à nous concentrer. Ça a plusieurs effets dans ce sens-là. Comme je vous dis, on peut prier après ça debout en allant prendre une marche ou en travaillant ou tout ça. Mais ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux peuvent utiliser cette posture-là. Parce qu'autrement, j'ai vu ça dans le passé, certaines personnes pensaient, parce qu'elles ne pouvaient pas se mettre à genoux, qu'elles pouvaient simplement dire un mot à Dieu de temps en temps dans la journée, puis elles avaient l'impression d'avoir prié. Alors, ce n'est pas la prière comme je viens de vous montrer là. Alors, un temps réservé, un lieu paisible où on est seul avec Dieu, où on lui consacre vraiment du temps. À genoux pour la plupart, puis assis confortablement, mais capable de se concentrer sur notre prière pour les autres. Vous le direz voir dans Actes 7, verset 60. Ça m'a frappé quand j'ai préparé le sermon hier soir de voir cet exemple-là, c'est Étienne, le premier martyr dans l'Église. Lorsque les gens l'ont lapidé, lorsque les gens se sont approchés pour le tuer avec des pierres, qu'est-ce qu'Étienne a fait? S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Où ce qu'Étienne a fait? Il était pour être mis à mort, là, pour avoir servi Dieu. Et quand il est venu le temps de mourir, il s'est même mis à genoux dans ces circonstances-là extrêmement pénibles, horribles même. Il s'est mis à genoux devant son Dieu. Et il lui a demandé de pardonner à ceux qui allaient le tuer. Voyez-vous son attitude, en plus, envers les gens qui étaient là, envers ses ennemis. Quand Dieu a dit, priez même pour vos ennemis, Étienne l'a fait, là. Et il s'est mis à genoux au moment d'être tué devant le Créateur de l'univers. Ça nous donne des grandes leçons quand on regarde les choses de cette façon-là. Daniel 6. Daniel 6, s'il vous plaît. Vous allez voir le cas de Daniel encore ici, qui est très très clair dans ce que Daniel a fait. Vous savez le contexte. Il y a le roi Nabuchodonosor avait publié un édit à ce moment-là, interdisant à toute personne de prier un autre Dieu que lui-même, que son Dieu, que le Dieu qu'il avait fait. Et regardez ce que Daniel faisait, verset 10. Lorsque Daniel, alors Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, défendant de prier, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Alors voyez-vous, on voit un serviteur de Dieu ici, que Dieu appelle bien-aimé à plusieurs occasions dans la Bible. Et ce serviteur-là, bien-aimé, se mettait à genoux chaque jour devant son Dieu pour le prier. C'est tout un exemple pour nous autres. C'est tout un exemple que de voir ça. Maintenant, je vous donne un dernier exemple, qui n'est pas le moindre. Luc 22. Luc, chapitre 22. Et le verset 40 et 41. Ici, c'est dans le jardin de Gethsémani, juste avant que le Christ soit arrêté. Luc 22, versets 40 et 41. Lorsque le Christ fut arrivé dans ce lieu, il leur dit à ses disciples, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et ainsi de suite. » Le Christ lui-même, Fils de Dieu, qui avait été Dieu de toute éternité, mais qui rendait gloire au Dieu suprême, s'est mis à genoux, il se mettait à genoux pour s'adresser au Père, pour s'adresser à son Père. Je pense que c'est l'exemple parfait et c'est l'exemple qu'on doit suivre. Alors, nos prières principales, on les fait à genoux devant notre grand Dieu. Et ce faisant, on peut avoir le cœur léger en sachant qu'on fait comme le Christ faisait.
Et comme les disciples faisaient, comme Paul faisait, comme Dieu nous montre de faire. Et on nous dit aussi qu'on a besoin de persévérer dans la prière. Je vous disais tantôt que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des journées que les idées viennent moins, ou que c'est plus difficile de se concentrer. Demandez à Dieu à ce moment-là. Demandez à Dieu. Et persévérez, faites les efforts nécessaires. C'est drôle à dire, mais parfois, la prière, c'est un travail. C'est un travail, parfois, la prière. Parce que ça demande des efforts pour persister, pour continuer, même s'il n'y a pas les émotions encourageantes qu'on a à certains jours. Donc, on doit continuer, persévérer là-dedans. Romains 12. Romains 12. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin pour arriver au bout. Romains 12, versets 11 et 12. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Il s'en vient quelque chose de merveilleux. Et on a un but dans la vie qui est extraordinaire. Soyez patients dans l'affliction. Et on est tous soumis à toutes sortes d'afflictions. Et regardez, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 7. Et plus ça va, plus on voit les bulletins de nouvelles se développer et nous montrer dans quel temps nous sommes, plus ce verset-là a de signification pour nous. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. Vivre, comme M. Appartient dit souvent, dans une attitude de prière. Vivre dans une attitude de prière. Nous, on connaît Dieu. Vous savez, on n'a pas d'excuse de ne pas prier Dieu. On n'a pas d'excuse. Et si on a diminué un peu de prier Dieu, et ça arrive parfois malheureusement dans nos vies, dû aux circonstances, dû au fait que ça dure, et ainsi de suite, il faut ranimer notre zèle pour prier Dieu. Il faut ramener les choses dans la bonne perspective. Et vous allez voir revenir la paix d'esprit, la confiance, vous sentir en sécurité et voir Dieu intervenir. Dieu observe ses applis actuellement. Il regarde ce qu'on fait. Et il regarde si vraiment nous sommes le premier, que lui est le premier, pardon, dans nos vies. Qu'il est le premier pour nous. Et ça paraît dans nos actions. Si je lui parle à peu près pas, ou que je saute des journées, ou que... Qu'est-ce que Dieu lit dans mes actions? Est-ce que je suis important pour lui à ce point-là? Je pense que ça parle fort. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Alors, si on diminue parfois, s'il nous arrive de diminuer, il faut reprendre le rythme. Et vous savez une chose, l'adversaire ne ménage pas ses efforts actuellement. Parce que plus on va approcher de la fin, et M. Bénédicte en parle dans un de ses messages qu'on vient de recevoir, plus on approche de la fin, plus on va voir l'adversaire tenter de mêler les cartes, tenter de décourager, tenter de nous distraire par toutes sortes de choses. Pas juste des distractions de loisirs, je veux dire, mais des distractions qui nous amènent à nous préoccuper de 1000 choses autour et à laisser de côté les choses essentielles. Alors que si on fait l'inverse, qu'on met Dieu en premier, même les choses difficiles ou même les bâtons dans les roues que Satan met, Dieu va s'en charger. C'est ça notre clé à nous. Notre force, elle vient de lui, elle ne vient pas de nous. Le Christ nous a vraiment montré comment prier. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 6, versets 7 à 13. Cette liste où il nous montre comment. Il ne dit pas quoi dire. Il ne faut pas répéter ces choses-là mot à mot, jour après jour. Mais on peut s'en servir comme modèle et ça nous montre dans quel ordre de priorité parler à Dieu. La Bible nous indique certains points particuliers au sujet desquels parler à Dieu aussi. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Je ne vous en donnerai pas beaucoup, mais je vous en donne deux. Puis je vais vous poser une question après. Matthieu 9, verset 38. C'est le Christ qui parle. Matthieu 9, verset 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu de ministres. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, il faut finir il faut avoir la main-d'œuvre nécessaire. Et on a besoin que Dieu l'envoie. Si on se préoccupe du monde, la libération du monde, on doit se préoccuper qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre aussi dans l'Église pour accueillir les nouvelles personnes et pour faire l'œuvre. Pour ça aussi, Dieu voit les bonnes priorités qu'on met. D'abord, que sa volonté soit faite et que son règne vienne. OK? Alors, c'est ce que le Christ nous a dit. Il dit prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, des ministres additionnels, et qu'il nous donne les moyens de finir l'œuvre. Maintenant, ma question est la suivante. À quand ça remonte?
que vous avez demandé ça à Dieu dans vos prières? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais à quand ça remonte que vous avez dit à Dieu, Père, le Christ nous a dit de te demander d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Envoie-en, on est si petit, on est si peu et on a tellement à faire. Père, hein, je te prie, fais que soit des ministres anciens qui nous ont quittés, qui reviennent, ou soit que tu nous montres qui doit faire le travail de ministre, et ainsi de suite. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Quand vous l'avez fait la dernière fois? Répondez à vous-même, honnêtement, puis ensuite, bien, s'il y a des choses à ajuster, faites-le. Le Christ nous a dit, priez pour ça. Je vais vous montrer une autre chose, puis je vais vous poser la même question. Je vais vous montrer une autre chose pour laquelle il faut prier. Matthieu 24, un peu plus loin. Matthieu, chapitre 24. Il y a plusieurs autres points, mais je vous en donne juste deux. Matthieu 24 et le verset 20. En parlant du temps de la fin, puis de ce qui vient tout juste devant nous. Qu'est-ce que le Christ a dit ici, après avoir décrit tout ce qui allait se produire avant son retour? Alors, il dit au verset 20, « Priez, donc demandez à Dieu, parlez-lui, hein, pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Alors, on sait qu'un jour, Dieu va amener ses vrais serviteurs, ceux qui sont zélés, qui ont le cœur avec lui, il va les amener dans un lieu de protection, et ce sera, comme la Bible le décrit, une fuite vers ce lieu-là. Dieu sait où, Dieu sait quand, Dieu sait comment. On peut s'en remettre totalement à lui. Mais le Christ nous a dit ceci, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, ni durant l'hiver. » Alors, je pose la question encore, quand est-ce la dernière fois que vous avez demandé à Dieu que la fuite de ses serviteurs n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat? Je laisse la réponse à vous. Mais oui, ça nous permet d'ajuster nos prières et de s'approcher de Dieu encore davantage comme on doit le faire. Alors, voyez-vous, la prière est vraiment très importante aux yeux de Dieu. La prière est très importante aux yeux de Dieu. Allez à Apocalypse 5 maintenant. Apocalypse chapitre 5. Pour Dieu, c'est de l'encens, une bonne odeur. Apocalypse 5. Et on voit aussi que pour Dieu, c'est, en plus d'être un encens, c'est un parfum pour Dieu. Dieu apprécie les prières. Apocalypse 5 et le verset 8. Il parle du moment où le Christ a ouvert le fameux livre avec les sceaux ici, qui décrit le temps de la fin. Alors, quand il eut pris le livre, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant le Christ, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Voyez-vous, quand ça va être arrivé à ce moment précis de l'histoire, dans le boulot, si vous voulez, de l'histoire humaine, où tout va changer après, il y a des anges qui sont chargés de présenter à Dieu toutes les prières qui lui ont été adressées concernant la réalisation de son plan, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et toutes ces prières-là, comme liées ensemble, vont lui être offertes pour que Dieu, maintenant, mette un terme à ça. Comme si ça avait été gardé en dossier, si vous voulez, et là, on ouvre le dossier et on dit, voici, Père, tout ce qui t'a été demandé, maintenant, interviens et fais que ton règne s'établisse sur la terre. Alors, ça, c'est formidable. Alors, toutes les prières que nous faisons dans ce sens-là, elles sont accumulées, elles sont gardées. Dieu les entend maintenant, mais à un moment donné, elles vont lui être présentées comme une gerbe. Et Dieu va intervenir à ce moment-là, en son temps, pour changer les choses. M. Armstrong disait que la chose la pire, c'est de s'éloigner de Dieu et de s'en séparer, après qu'on l'a connu. Et il disait, la chose la plus merveilleuse, c'est de développer une relation avec Dieu. Et la prière, c'est ça. La prière nous permet de développer cette relation-là avec Dieu. Pas seulement la prière, mais la prière comme outil particulier par rapport à ça. Alors, s'appliquer chaque jour à prier Dieu de tout notre cœur, c'est ça, marcher avec lui. C'est ça, marcher avec lui. C'est s'en remettre totalement au Tout-Puissant, qui répond toujours, à sa façon et en son temps. Et ça, on lui laisse. C'est sa prérogative. Maintenant, en terminant, voyez cette promesse tellement encourageante que Dieu vous fait à vous et à moi. Allons dans Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Et nous allons lire à partir du verset 11. Jérémie 29, verset 11. Regardez ce que Dieu dit de vous et de moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Mais invoquer Dieu, c'est lui parler. Vous m'invoquerez, vous me parlerez
et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça la prière. Vraiment, de parler à Dieu de tout notre cœur et de s'en remettre à lui. Alors en terminant, prier, c'est marcher avec Dieu, c'est chercher Dieu de tout cœur. Et comme on l'a vu clairement, je pense, par la Bible elle-même, c'est un élément essentiel pour parvenir au salut, pour parvenir à la vie éternelle, heureuse, à tout jamais.